Viens Saint-Esprit. Bonjour, nous sommes le dimanche 17 octobre, fête de Saint-Ignace aussi. Nous accueillons notre archevêque nouvellement installé, Monseigneur François Fonlu, ancien évêque de Rodez et maintenant appelé à être le pasteur du peuple de Dieu, à lui confier sur cette terre magnifique du Vaucluse. Archevêque d'Avignon. Il viendra donc tout à l'heure à Carpentras pour être, comme il le dit lui-même, accueilli et établir ce lien de confiance que le pasteur veut avoir avec ses brebis. Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Mais nous avons besoin d'entrer dans cette démarche qui coïncide avec l'ouverture du synode pour l'Église, avec une invocation spéciale, comme Holy Spirit, où il vient Esprit Saint. Vous savez que Saint Ignace d'Antioche, grand évêque successeur de Saint Pierre sur le siège d'Antioche, de 70 à 107, date de son martyre, est considéré comme un des plus grands théologiens de l'unité de l'Église. Aucun père de l'Église n'a exprimé avec autant d'intensité l'ardent désir d'union avec le Christ et de vie en lui, car le principe d'unité se trouve dans le Christ Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui est notre Sauveur. Et désormais, le grand désir que nous avons à faire développer dans notre cœur pour toute notre vie, c'est de vivre avec lui. L'irrésistible aspiration d'Ignace vers l'union au Christ a donné vraiment naissance à une mystique de l'unité. Lui-même se définit comme un homme auquel est confié le devoir de l'unité. Mais pour Ignace, l'unité est avant tout une prérogative de Dieu qui, existant dans trois personnes, est un dans l'unité absolue. Il répète souvent que Dieu est unité et que ce n'est qu'en Dieu que celle-ci se trouve à l'état pur et originel. Notre désir d'unité sur la terre n'est qu'une imitation la plus conforme possible à l'archétype divin. C'est de cette façon qu'Ignace a élaboré une vraie vision de l'Église qui rappelle de près certaines des expressions de la lettre aux Corinthiens de Clément de Rome. Il est bon pour vous, écrit-il par exemple aux chrétiens d'Éphèse, de procéder ensemble en accord avec la pensée de l'évêque, chose que vous faites déjà. En effet, votre collège de prêtres, à juste titre célèbre et digne de Dieu, est si harmonieusement uni à l'évêque comme les cordes de la cithare, à la cithare. C'est pourquoi Jésus-Christ est chanté dans votre concorde et dans votre amour symphonique. Et ainsi, un par un, vous devenez un chœur, afin que dans la symphonie de la concorde, après avoir pris le ton de Dieu dans l'unité, vous chantiez d'une seule voix. Et il offrait sa vie pour que cette unité. Puissais-je être assez uni avec eux et être uni à Dieu, travailler ensemble les uns pour les autres, lutter ensemble, courir ensemble, souffrir ensemble, dormir et veiller ensemble comme administrateurs de Dieu, ses assesseurs et ses serviteurs. Cherchez à plaire à celui pour lequel vous militez et dont vous recevez la récompense. Qu'aucun de nous ne soit jamais surpris déserteur, que votre baptême demeure comme un bouclier, la foi comme un casque, la charité comme une lance et la patience comme une armure. Eh bien, je vois ici dans cette coïncidence extraordinaire ce vrai désir d'unité qui doit fonder aussi ce synode qui s'ouvre. Pour moi, vivre, c'est le Christ et je dirais, je veux m'unir à lui et nous unir tous ensemble comme les membres d'un seul corps. Que ce désir d'unité anime notre très belle rencontre du 17 octobre et que le Saint-Esprit, qui est le lien de l'unité, souffle en abondance. Merci Seigneur. Come, Holy Spirit.